Et c'est sa parole. Alléluia. Amen. Le fondement de la parole, le premier fondement de la parole, c'est la sanctification et l'amour. Alléluia. On ne peut pas parler du fondement de la parole sans parler de l'amour et parler de la sanctification. Alléluia. Amen. Le deuxième fondement, je vais parler ici. Écoutez-moi. Le mariage. Alléluia. Amen. Dieu reconnaît un seul mariage. Dieu reconnaît le mariage de l'homme et de la femme. La bénédiction des homosexuels, c'est l'abomination. Au nom de Jésus. Si tu fréquentes une maison de ton frère, là-bas on le prêche, la bénédiction des homosexuels, ne fréquente plus ce frère-là. Il va t'amener en enfer. Parce qu'il est en dehors du tabernacle. C'est fort, hein? Mais c'est la parole. Amen. Dis avec moi, abat les homosexuels. Aux hommes, abat les homosexuels au nom de Jésus. Oh, tu as peur? Dans les tabernacles, c'est la protection et la miséricorde. Mais Dieu ne pardonnera plus les démons. Parce que les démons, leur jugement était déjà prononcé. Pourquoi David devait se cacher dans le tabernacle? Parce que là-bas, on a dit, il y a le pardon du péché. Écoutez-moi, bien-aimé. Même si tu es tombé, même si tu t'es retrouvé, tu as commis des erreurs, le tabernacle est encore disponible. Amen. C'est possible que tu te relèves encore. Et ne marche pas, cette histoire-là, de la condamnation. Ne marche plus en te disant toi-même que je ne suis pas parfait. J'aimerais te dire que tu es parfait si tu entres, tu seras parfait si tu entres dans le tabernacle. Tous ceux qui sont en dehors du tabernacle, là, ils sont dans le péché. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire ces choses? Amen. Notre fondement est basé dans les tabernacles. Notre fondement est basé dans les enseignements des apôtres et de qui? Et des prophètes. Qu'est-ce que le proverbe dit? Ne déplace pas les bornes que le Père en fait quoi? On posait, bien-aimé, pourquoi tu veux enlever les bornes? Alléluia. Amen. Restons dans la parole cette année et le Seigneur nous établira. Amen. Obéissons à la parole et le Seigneur nous établira. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est la rédemption, c'est le péché, la rémission du péché. À travers le tabernacle qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Alléluia. Amen. Bien-aimé, blague avec toutes choses. Bien-aimé, qu'on te vole ton mascara, mais qu'on ne te vole pas la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes assis ici dans cet endroit pour parler de Dieu, c'est parce que nous avons l'espérance que lorsque le Seigneur se tiendra dans les airs, nous allons monter. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette année, que personne n'était distrait. Alléluia. Amen. Sois assis dans le tabernacle. Parce que lorsque les tempêtes viendra, il y a un endroit ici, si le vent, la tempête vient, on dit aux enfants de se cacher. C'est dans le bas-front, hein, c'est ça, non? Yes. Basement. Ce sont des endroits où, même si la tempête vient, ça ne va pas toucher. Je t'ai dit, il y a mon peuple, c'est aussi Mbango. Amen, amen. Mais le seul endroit où la tempête ne peut pas te toucher, c'est où? Dans les tabernacles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Psaume 91 dit quoi? Non, Psaume 91, le verset 1er. Qu'est-ce que Psaume 91 dit? Quelqu'un peut me le dire? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de qui? Du Tout-Puissant. C'est où? C'est dans les tabernacles. Alléluia. Ndeko, Salamanca, fait un effort cette année que personne n'était honte de la présence de Dieu. Amen. Parce que la véritable protection, c'est dans la présence de Dieu. La véritable protection, c'est avoir la marque de Jésus sur son front. Amen. Alléluia. Amen. Que personne n'est autre. Le deuxième point, il a dit maintenant pour s'arrêter. Il a dit, il me bâtira, il me lèvera sur les rochers. Ça, c'est le deuxième point. Si tu te caches, tu te refuges dans le tabernacle, tu bénéficies des avantages du tabernacle. Et le deuxième point, il te bâtira sur les rochers.
Alléluia. Amen. Nous connaissons tous qu'avant de construire une maison, on doit d'abord mettre la fondation. Et après cela, on commence à élever des briques. On commence à élever. C'est-à-dire, pour qu'on te construise sur une pierre, il faut que tu sois aussi une pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, sois une pierre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a dit une chose. Il me bâtira, il m'élèvera sur le rocher. C'est-à-dire, il y a des processus qui doivent se faire. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent se faire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te refuges dans les tabernacles, le Seigneur te donnera la forme. Amen. Pourquoi il me le verra dans les rochers? Parce que nous sommes en train de construire un temple spirituel de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ça le sens de l'église. L'église, c'est la marque où David a expliqué que le Seigneur est en train de nous bâtir sur le rocher. Alléluia. C'est ça le symbolisme de l'église. Le Seigneur a bâti une maison sur le rocher qui est lui-même sa parole. Alléluia. L'église est bâtie sur le rocher qui est Dieu lui-même. Alléluia. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Alléluia. Amen. Je ne ferai pas aux églises d'abord. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Je parle lentement ce que je me comprendre. Alléluia. Amen. Les rochers, c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 4. Quelqu'un peut nous le lire? 1 Corinthiens chapitre 10.